Je prends la parole à cette cérémonie officielle organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, dont le thème est « Il est temps ». Par ma voix, les partenaires techniques et financiers, et je cite, donc je commence le message de la directrice régionale. Le thème retenu pour l'édition de la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose de cette année, à savoir « Il est temps », nous offre l'occasion de réfléchir non seulement aux avancées enregistrées au cours de cette dernière année, mais également à ce qui doit être encore fait pour éradiquer le fléau de la tuberculose dans notre région et partout ailleurs dans le monde. Le rapport de l'OMS sur la tuberculose dans le monde en 2018 indique que la charge de mobilité tuberculeuse diminue à l'échelle mondiale dans toutes les régions de l'OMS et dans la majorité des pays, mais pas assez rapidement pour atteindre les premières cibles intermédiaires fixées pour 2020 dans la stratégie pour mettre fin à la tuberculose. La tuberculose occupe enfin une place plus importante dans les programmes mondiaux d'action politique, ce qui devrait créer une nouvelle dynamique en faveur de l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés pour 2020 et au-delà. À ma qualité de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, j'aurais été la détermination du bureau régional et de tout le personnel technique de l'OMS dans la région à œuvrer avec les gouvernements, les autres partenaires et les collectivités pour réaliser des actions mentionnées si haut et qui visent à réaliser et à éradiquer l'épidémie de tuberculose au plus tard en 2030, mais de préférence avant cette échéance. L'importance aujourd'hui et l'évolution des technologies dans le dépistage et la contradiction cela représente que malgré cela, nous ayons toujours un nombre important de personnes qui risquent de succomber à cette maladie chaque année dans notre pays. De même, la sous-détection des enfants, qui est une préoccupation particulière au plan international, des enfants qui souffrent de la maladie, cette sous-détection, disais-je, interpelle notre organisation, qui, quant à elle, met l'enfant et surtout la fille au cœur de ses interventions. La co-infection par VIH-Sida, dont nous savons qu'elle connaît une régression, mais il faut se poser la question pourquoi. C'est précisément parce que, comme cela a été noté tantôt, la tuberculose est une maladie essentiellement des pauvres. Et parce que les idées reçues, la méconnaissance de la maladie par les populations constituent malheureusement les conditions propices à sa propagation et à renforcer la stigmatisation dont ces personnes font l'objet. Et c'est pour ça que notre intervention aux côtés du PNT, le renforcement des capacités des communautés pour augmenter leurs connaissances, attitudes et pratiques face à la tuberculose est essentielle. Je fais l'économie d'une partie de l'intervention de plan pour vous dire précisément une motivation personnelle. Il y a une semaine, dans les bureaux de plan, nous avons organisé une petite activité, une sensibilisation sur la tuberculose qui a été animée par une autorité religieuse, en l'occurrence un imam. Et je peux vous dire, monsieur le directeur de cabinet, que j'ai été personnellement ému par le degré de connaissance, par la perspicacité, l'engagement de cette autorité religieuse. Ça a été une source d'inspiration pour moi et une motivation pour continuer. Comme vous pouvez le savoir, les autorités religieuses sont incontournables et doivent jouer un rôle déterminant. La deuxième note que j'ai voulu faire, il y a 2 semaines de cela, j'ai visité Saint-Louis. J'ai notamment visité une association qui était essentiellement composée de femmes qui sont engagées, qui sont au premier plan de la lutte contre la tuberculose. Le travail que ces femmes font est une grande source d'inspiration pour moi et une conviction que nous devons, quant à nous, leur donner tous les moyens afin qu'elles puissent réussir le travail qu'elles font déjà si bien. Comme vous pouvez le constater, monsieur le directeur de cabinet,
chers amis, les excellents résultats obtenus à ce jour et qui ont été soulignés par mon collègue dont je vous fais l'économie découlent d'une parfaite collaboration entre le plan international et les partenaires, ainsi que l'ensemble des acteurs réels, qui sont des acteurs de terrain, dont nous avons vu certaines tout à l'heure, qui ont été citées normalement par l'animateur, dont je suis tombé, il faut le dire, amoureux, je le disais à ma collègue de gauche. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le directeur de cabinet représentant le ministre, chers invités, l'un des objectifs stratégiques du plan international Sénégal pour les 5 prochaines années est de réduire les inégalités sociales liées à la santé pour les filles et les jeunes des deux sexes. Et à cet effet, permettez-moi, monsieur le directeur de cabinet, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, de lancer un appel à un accès universel à des services efficaces et gratuits de diagnostic, de traitement et d'assistance pour les personnes atteintes de tuberculose. Je voudrais également appeler à l'accroissement des ressources allouées à la lutte contre la maladie et particulièrement à l'appui aux organisations communautaires à la base qui font un travail formidable. Enfin, au nom des milliers de malades de la tuberculose que nous assistons, j'appelle les professionnels de la santé et les communautés à lutter contre la stigmatisation dont les personnes affectées par la maladie font souvent l'objet et à les traiter avec dignité et respect. À l'entame de mon propos et au nom de Mme Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre empêché, je voudrais manifester mon empathie à l'endroit de tous ceux qui sont atteints de tuberculose et également formuler des prières pour leur guérison. Il faut rappeler que la découverte en 1882 par Koch du bacille responsable de la maladie a suscité un vent d'espoir, aussi bien chez les patients que chez les praticiens, d'autant plus que les avancées notées par la suite dans le traitement ont permis de faire baisser de façon considérable le taux de mortalité lié à cette pandémie qui fut fatale à de nombreux malades. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, marquant la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, revêt une grande importance et je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à venir échanger avec mes sœurs pour les inciter à une meilleure implication dans le combat. C'est pourquoi mon intervention sera exclusivement orientée vers ces dernières à qui je voudrais lancer un appel. Chères sœurs, le thème de cette année en dit long sur la nécessité de l'engagement de tous, surtout de nous femmes, qui sommes mères, épouses, mais aussi gardiennes des foyers. En effet, lorsqu'un membre de la famille tombe malade, c'est souvent nous qui nous transformons en donneuses de soins, en plus de nos charges quotidiennes. Il est temps. Oui, il est temps. Il est temps, car tant de défis pour bouter la tuberculose hors de nos familles, de nos quartiers, de notre pays nous interpellent. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale travaille à la mise en place d'un système de protection sociale basé sur le ciblage des ménages en situation de pauvreté et ou de vulnérabilité à travers le registre national unique et la mise en œuvre des programmes de filets sociaux à l'image du programme national de bourse de sécurité familiale. Ce programme phare du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, appuie 300 000 ménages pauvres pour une bourse de sécurité familiale de 25 000 francs par trimestre.